C'est un plaisir de vous retrouver au rendez-vous de l'information de ce soir. Madame, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, les résultats du premier recensement national de l'agriculture du Bénin ont été présentés officiellement ce matin aux acteurs concernés et à la presse. Nous en parlerons dans ce journal. Validation du document intitulé « Processus multi-acteurs pour la gestion des déchets et de la salubrité dans les villes du Bénin ». Le point dans cette édition. Au Burkina Faso, les militaires ont annoncé officiellement avoir pris le pouvoir. Nous en parlerons dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est maintenant. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous l'annonçais en titre, les résultats du premier recensement national de l'agriculture du Bénin ont été présentés officiellement ce matin à Cotonou aux acteurs concernés et à la presse. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Suivez ici le compte-rendu de Aimé Juste Defrodi. 235 francs CFA. Ce sont là les ressources financières propres dépensées par le Bénin pour son premier recensement national de l'agriculture. Après les échecs de 1998 et de 2008, le gouvernement de Patrice Talon a mis les bouchées doubles pour la réussite de ce recensement. C'est désormais chose faite grâce au soutien technique de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Cette assistance technique a consisté à la mise à disposition de votre département des experts techniques pour appuyer la phase préparatoire, celle de la collecte, des traitements et d'analyse des données, et enfin celle de la certification des résultats. À cette cérémonie de présentation officielle des résultats du module de base du recensement national de l'agriculture, il est opportun de revenir sur la quintessence d'un tel outil de travail. Pour Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le recensement national de l'agriculture est nécessaire pour la mise en place et la mise en œuvre de toute politique publique efficiente et efficace dans le secteur agricole. L'agriculture constitue une des composantes essentielles de l'économie béninoise. Elle emploie un grand nombre d'actifs, fait vivre des milliers de familles et rapporte d'importantes ressources d'exportation. Pendant de longues années, le Bénin n'a pu disposer d'informations complètes sur son agriculture du fait de la non-réalisation d'un recensement de l'agriculture. Aujourd'hui, cette œuvre contribuera donc à mieux évaluer la richesse nationale imputable au secteur agricole et à fournir des données fiables à l'élaboration des politiques de développement agricole et les indicateurs sur les conditions de vie d'une grande partie des ménages de notre pays. Au terme des différentes communications mettant en lumière les résultats du premier recensement national de l'agriculture, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a jugé utile de revenir sur quelques statistiques. 915 423 exploitations agricoles contre 650 000 exploitations que nous avons triturées depuis plus de 10 ans. La moyenne des exploitations était de 1,7. Aujourd'hui, nous sommes passés à 3,3. De grâce, sur 3,3 hectares en moyenne, on peut bâtir des projets structurants. Moins de 4% de nos exploitations sont irriguées. C'est le point de challenge maintenant. Et environ 12% pratiquent la mécanisation. Désormais, tous les acteurs qui désirent avoir des statistiques agricoles au Bénin peuvent y accéder via le www.das.agricole.gouv.bg. Il faut dire qu'au terme de la cérémonie de dissémination des résultats du module de base du RNA, entendez recensement national de l'agriculture, le ministre Gaston Dossoui et le représentant résident de la FAO au Bénin ont animé une conférence de presse objectif, mieux appréhender les enjeux des résultats obtenus au terme du RNA. Occasion pour le ministre donc de revenir sur les statistiques les plus significatives
significative du recensement. Suivez ici un extrait de ses propos, toujours au micro de Aimé Juste Defodi. C'est d'abord une opération qui a permis, pendant 36 mois, de cartographier l'agriculture du Bénin, de collecter des données, de les traiter, de les analyser, de sortir un certain nombre de résultats et de pouvoir les mettre à la disposition des utilisateurs pour rendre fiables un peu les données sur le secteur agricole, base de notre économie, et pour permettre aussi d'avoir des éléments de décision pour les programmes de développement de mon pays. Ainsi, les résultats rendus publics aujourd'hui nous enseignent globalement que 926 539 ménages pratiquent les activités agricoles. La population agricole s'établit à 6 506 998 hommes et femmes. Plus de 55% de la population active du Bénin. On note donc plus de la moitié de la population totale du Bénin qui vit dans des ménages tirant une partie de l'essentiel de leurs ressources de subsistance des activités agricoles. Plus de 900 000 exploitations agricoles ont été dénombrées, avec une moyenne de 3,3 hectares par exploitation. Plus de la moitié des 700 000 hectares de superficie disponibles au sein des 10 exploitations restent aujourd'hui encore en jachère de longue durée ou même inexploitées. Nous notons la faiblesse de l'irrigation dans notre système agricole aujourd'hui où 4% à peu près des superficies sont irriguées. La mécanisation qui prend progressivement son envol n'a touché que 12% encore de ces exploitations. En matière de production animale, ça concerne environ 2 ménages sur 3, tandis que 49 990 ménages exercent la pêche continentale ou maritime et quelques 3 464 autres élèvent les poissons. La Société de gestion des déchets et de la salubrité, SGDS, a procédé ce matin à Cotonou à la validation du document intitulé « Processus multi-acteurs pour la gestion des déchets de la salubrité dans les villes du Bénin ». C'était au cours d'un atelier qui a réuni des participants venus des différentes communes du Bénin. Clémence Tonoucoin pour le compte-rendu. La validation du document Processus multi-acteurs pour la gestion des déchets et de la salubrité dans les villes du Bénin a un double objectif, renforcer la collaboration et la synergie d'action entre les différents acteurs dans les domaines d'intervention de la SGDS en matière de gestion des déchets et de la salubrité d'une part et de mettre en place un espace multi-acteurs d'autre part. Ce document n'est pas seulement de dire qui sont les acteurs, qu'est-ce que les acteurs doivent faire. Mais également, nous avons proposé comment les acteurs doivent travailler, quels sont les outils que ces acteurs doivent utiliser et comment nous allons mesurer, évaluer la performance de cet espace, de ce cadre multi-acteurs depuis le niveau arrondissement jusqu'au niveau intercommunal, en passant par le niveau communal. Depuis 2019, la Société de gestion des déchets et de la salubrité œuvre à rendre nos villes plus propres. En 2021, plusieurs actions ont été menées dans ce sens. Nous avons construit 24 points de regroupement, tous dans les villes d'Abomey-Calavi et de Cotonou. Nous avons installé plus de 120 points d'apport volontaires dans toutes les 5 villes. Nous avons précollecté, collecté, transporté
407 000 tonnes de déchets, ce qui n'a jamais été fait dans notre pays. En matière de salubrité, nous avons balayé, désherbé, piqueté plus de 2 millions de mètres carrés de superficie. Et en matière de curage des ouvrages, nous avons curé plus de 1 700 000 mètres linéaires d'ouvrages d'assainissement pluvial. La ville de Parakou est annoncée pour bénéficier dans les prochains jours des services de la Société de gestion des déchets et de la salubrité SGDS. Le dépôt des dossiers pour l'examen du baccalauréat 2022 au Bénin prend fin cette semaine et plusieurs établissements se sont déjà mis au pas sur la base de la nouvelle réforme d'inscription en ligne instaurée depuis quelques années. Pour les autorités de ces établissements qui apprécient la démarche, elles souhaitent que le processus de dépôt des dossiers soit complètement digitalisé d'ici l'année prochaine. Suivons à ce propos le directeur des études du complexe scolaire, Jean-Michel Faucon. Il est au micro de Dorcas Awangan. A rendu quand même facile la tâche si celui qui manipule s'y connaît, c'est-à-dire s'il connaît un peu les notions informatiques et autres, c'est pas du tout difficile. Sur le site pour l'inscription d'un élève, ça commence déjà par parler de l'école qui le présente, son numéro EducMaster, ses informations personnelles, c'est-à-dire nom, prénom, date et lieu de naissance, et puis le numéro de téléphone, soit c'est du candidat ou bien un parent. Et après ça, s'il est apte ou inapte, et maintenant vient les matières facultatives, où il a le choix entre deux. Tout le souhait pour nous est d'arriver à laisser les dossiers physiques. Surtout que toute l'administration au niveau du pays est en train d'être numérisée. Si l'office du bac ou bien n'importe quel service des examens et concours a de doutes sur une information, peut faire recours toujours sur le plan numérique à l'autre service pour savoir si l'élève qu'on est en train d'inscrire est réellement celui-là. Pour déposer, s'il est béninois, il faut un acte de naissance, il faut un formulaire d'inscription qu'on a tiré sur la plateforme de l'office du bac. Lorsqu'on a fini de l'inscrire, alors on fait importation de la photo du candidat. Alors on peut imprimer une fiche qu'on appelle fiche individuelle ou bien fiche de préinscription. Et donc il y a cette fiche de préinscription, il y a l'acte de naissance, il y a une photocopie légale de son date de naissance, si c'était l'acte de naissance traditionnel, mais si c'est numérisé ou sécurisé, photocopie simple. Il y a la photocopie de sa carte d'identité nationale, si c'est l'ancienne carte, photocopie légalisée, mais si ce sont les cartes numérisées, alors on fait simplement juste la photocopie. Et puis on ajoute à ça le relevé de BPC, ou s'il veut reprendre le bac, le relevé de BPC et le relevé de bac. Voilà un peu les pièces qu'il faut. Maintenant, s'il veut faire les matières facultatives, il doit donner une attestation qui prouve qu'il s'y connaît ou bien il a reçu une formation dans ce sens. L'office du bac est allé jusqu'à dire de déposer le dossier de l'enfant même s'il y a de pièces en moins, quitte à ce qu'avec le temps, il puisse se rattraper et venir compléter là-bas. Donc, on ne doit pas dire parce que l'enfant n'a pas déposé son dossier, on ne va pas faire. Non, il peut déposer l'acte de naissance, tout ce qu'il faut. S'il manque une pièce, on lui prend le dossier. Si alors cette pièce s'avère la carte d'identité nationale, le problème ne se pose pas puisque d'un côté ou de l'autre, tout le monde a désormais les certificats d'identification personnelle. Donc, le problème qui se pose sur ces certificats est que ça présente deux numéros. Ça présente deux numéros et sur le formulaire de préinscription, on a dit de donner le numéro de la carte. Nous-mêmes, on avions eu de difficultés parce qu'il y a le numéro de la carte et il y a le numéro d'identification personnelle.
Donc, puisqu'on a demandé le numéro de la carte, moi je dis à mes candidats, prenez le numéro de la carte. Mais si déjà quelqu'un a déjà pris le numéro d'identification personnelle, j'ai dit c'est ton numéro qui est écrit sur la carte, donc c'est ta carte. Alors on n'a pas eu assez de problèmes à ce niveau. Béninois que nous sommes, on attend toujours les dernières minutes. On a lancé le dépôt des dossiers à l'école ici, bien avant que l'office du bac ne lance. Mais j'avoue que jusqu'à ce matin, il reste encore un. Donc, on a fini. On allait déposer même les dossiers sans celui-là. Mais ses parents étaient dans mon bureau tout à l'heure. Donc, on leur a dit, jusqu'à demain, s'ils sont prêts, on va déposer. S'ils ne sont pas prêts, nous n'allons pas tenir compte d'un pour pénaliser tout le lot. Donc, c'est le schéma dans lequel nous sommes. Sinon, si c'est fini, eux tous sont déjà signés. Ils ont toujours déjà émargé pour confirmer que oui, les informations qu'on a prises sur eux sont de bonnes informations et qu'on peut déposer. Vous savez qu'un marché de fruits s'anime au carrefour communément appelé Zeplak dans la commune d'Abomey-Calavi. Les vendeuses au risque d'accident proposent habituellement à la sauvette leurs marchandises aux clients qui garent le long de la voie inter-État numéro 2. Clémence Tonoucoin y a consacré un reportage. Suivez ici son élément. Nous sommes ici au marché de fruits de Zeplak qui borde la route nationale numéro 2, section Zeplak à Kassato. Courir après les voitures et les motos à la recherche de clients, c'est le quotidien des vendeuses de ce marché. C'est le prix à payer pour espérer écouler ces marchandises. Certaines vendeuses avouent que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, c'est difficile. Si tu vas courir sur le véhicule, elle ne veut pas acheter chez toi. Il va dire qu'on ne veut pas. C'est difficile, ce n'est pas facile. C'est pour vite trouver de clients que nous courons. Sinon, on ne vend pas. Et quand on fait ça, à la fin de la journée, on a mal partout. Nous sommes obligés de prendre les médicaments pour tenir. Si tu restes assise, personne ne vient vers toi. Seuls vos clientes fidèles viennent jusqu'à vous. Nous courons après les voitures. Parfois ça nous marche et d'autres fois non. Quand un seul véhicule stationne, nous sommes un certain nombre de vendeuses à courir vers lui à la recherche du client. C'est ce que nous faisons toute la journée. Si tu ne le fais pas, tu ne vas pas vendre. Dans l'exercice de leur activité, ces dames sont exposées au risque d'accident. Elles en sont conscientes. Nous avons peur que les véhicules nous cognent, mais on fait avec. On doit manger. Les motos peuvent nous cogner, mais les quelques rares fois que c'est arrivé, ce n'était rien de grave. Jamais un véhicule n'a cogné une vendeuse ici. Dieu veille sur nous. Les conducteurs nous connaissent comme tels. Ils savent que nous courons partout. Il n'y a jamais eu d'accident dans nos rangs. C'est le sauve qui peut. Nous fuyons lorsqu'une voiture arrive vers nous. Si tu te négliges, ils vont te cogner. La recherche du pain quotidien est une évidence, mais préserver sa vie est aussi primordial. Ces femmes vendeuses de fruits devront en tenir compte. Hors du Bénin au Burkina Faso, les militaires ont annoncé avoir pris le pouvoir après le Mali. C'est l'échec des gouvernements élus face aux djihadistes et au désarroi de la population. Les populations en liesse d'ailleurs réclament une transition comme à Bamako et le départ des troupes occidentales au Sahel. Reportage. Une lettre de démission signée de la main de Roch Kaboré, dernier fait d'une journée mouvementée pour le Burkina Faso. Un peu plus tôt, des militaires en uniforme avaient annoncé avoir renversé le président burkinabé et pris le pouvoir. Une décision prise dans le seul but de permettre à notre pays de se remettre sur le bon chemin et de rassembler toutes ses forces afin de lutter pour son intégrité territoriale,
son redressement et sa souveraineté. Autre annonce faite par les soldats, la fermeture des frontières terrestres et aériennes, la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale, la suspension de la Constitution et l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin sur tout le territoire. Les conséquences d'un coup de force initié dimanche par des mutineries dans des casernes du pays. Une prise de pouvoir saluée par des centaines d'habitants descendus dans les rues de Ouagadougou. Nous sommes de cœur avec l'armée. Nous sommes là pour dire la malgouvernance. On a des frères qui meurent au front. Tout est mal gouverné dans ce pays. Nous ne voulons pas la CEDEAO ici, mais nous sommes de cœur avec l'armée. Nous sommes de cœur avec l'armée. Le coup d'État, on le soutient. Nous, on le soutient fermement. Nous sommes de cœur avec eux. Sur la scène internationale, ce coup de force militaire a largement été condamné par l'Union européenne et les États-Unis, mais également par l'ONU. Le secrétaire général suit avec une profonde inquiétude l'évolution de la situation au Burkina Faso. Il s'inquiète notamment du sort et de la sécurité du président Roch-Marc Christian Kaboré, ainsi que par la détérioration de la situation sécuritaire suite au coup d'État perpétré le 23 janvier par des sections des forces armées. Au pouvoir depuis 2015 et réélu en 2020, Roch Kaboré était de plus en plus contesté par une population inquiète et excédée des violences djihadistes commises dans le nord du pays. Avant le Burkina Faso, le Mali voisin a également été le théâtre d'une prise de pouvoir militaire. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Twitter, YouTube, Facebook et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Restez en notre compagnie pour la suite de nos programmes et bonsoir chez vous.